Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il est 23h23, je viens juste de regarder l'heure là. Je pensais pas faire de guidance, je pensais pas faire de capsule. Et puis ben, je viens de rentrer et j'ai pas trop envie d'aller me coucher. Je dis, tiens, je vais faire une petite guidance. Ça faisait déjà cet après-midi, ça me poussait un petit peu à en faire une. Et puis j'ai dit non, j'ai trop de choses à faire. Donc voilà, ce soir j'ai eu une sympathique petite invitation. Voilà, c'était sympa, puis pourquoi pas. Je dis toujours oui aux invitations, ça fait du bien. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Alors je sais qu'en ce moment, il y a encore un petit peu des énergies basses, mais on commence à sentir là les changements. Hein. J'ai regardé là sur l'échelle de Bovie, effectivement, on remonte doucement en énergie. C'est pas encore le top, mais on va y arriver. Les fêtes approchent. En parlant de fêtes, donc pour le 24 au soir, parce que j'ai eu quand même pas mal de retours sur mon petit message de hier, il y en a pas mal d'entre vous qui vont être seuls. Donc non, vous ne serez pas seuls. On lancera un petit live là dans la soirée. Voilà, on papotera, on discutera, on passera un petit moment ensemble. Comme ça, personne ne sera seul. Ça me tient vraiment à cœur. En plus, il y aura Karine, il y aura ma chère Karine, ma petite modo. Voilà, comme ça, on passera un moment ensemble et voilà. Je n'ai pas posé d'intention, donc faites preuve de discernement. Je ne sais pas sur quoi on va me mener. Comme d'habitude, on va voir. J'espère qu'on va peut-être sortir un petit peu du sentimental, ce serait pas mal. Parce que bon, c'est bien le sentimental, mais si on peut aller voir un petit peu ailleurs, c'est pas mal aussi. Donc, on va voir. Je vais commencer par qui par les miroirs. Les miroirs m'appellent. Allez, on va voir ça. Bon, ben, il n'a pas fait beau, hein. Il n'a pas plu, mais il n'a pas fait beau. Ah, on parle de Noël, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Allez, on va essayer de sortir un tirage un petit peu général avec le premier oracle, là, et puis après, on ira approfondir certaines choses, et on fera quand même une petite partie sentimentale, parce que je sais que il y en a qui apprécient beaucoup le sentimental. Enfin, je vous dis ça, et pourtant, le guide, il me donne qu'un message sentimental. Hein. On va voir. Bien, on va procéder autrement ce soir. Oh, il y a plein de changements ce soir. Oh, on a des personnes qui sont bien protégées, là. Et qui vont arriver à retrouver leur joie. C'est beau. J'aime bien. J'aime bien les gens qui sourient, qui pétillent, qui brillent. Parce que forcément, c'est contagieux. Alors... Donc oui, vous savez, vous avez déjà conscience qu'il y a un cadeau qui se prépare là-haut dans le ciel. Il y a un cadeau qui va vous être envoyé, mais vous devez commencer à sentir ces changements. Là, il y a un portail en plus, le 12, 12, 12. La pleine lune, le 15. Alors, les personnes un peu sensibles, elles doivent être comme des piles électriques à choper toutes les énergies. Oh! J'ai des personnes qui veulent se protéger. Ils veulent se protéger sur un retour qui est annoncé là. Après, comme je dis, les retours, c'est toujours pareil. Hein. Pas tout le monde est obligé d'accepter un retour. Et puis, on peut l'accepter comme on ne peut pas l'accepter. Chacun garde son libre arbitre. Et chacun fait comme il veut. Oh, il va y avoir beaucoup de discussions à la table le soir de Noël. Là. Beaucoup de discussions avec de la famille. Des parents, des grands-parents, des discussions animées, on va discuter, on va plaisanter, on va... Belle petite soirée de Noël. Bon. J'ai des personnes qui sont restées quand même pas mal de temps dans la culpabilité. Sortez-vous de cette culpabilité. C'est un... Alors, je parle de la culpabilité dans le style de... C'est bien fait pour moi. Je n'aurais pas dû accepter ça. Je n'aurais pas dû tolérer ça. J'aurais dû faire comme ci. J'aurais dû faire comme ça. Stop. Stop. Stoppez votre mental. C'est inutile de faire ça. De toute façon, vous ne pourrez rien changer. Donc voilà quoi. Ne vous dites pas, j'ai été trop bête et tout. Non, 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 non. Non, non. Sortez-vous de là-dedans. Ça a mis du temps. On va y arriver. Voilà. Essayez de switcher les pensées quand ça arrive.
Les personnes jalouses, là, très très jalouses, attention, ça risque de miner sur la santé. Hein. Attention, de la jalousie, il en faut un petit peu, c'est ce que j'appelle la jalousie saine, parce que ça fait toujours plaisir quand en face de nous, on a quelqu'un qui est un tout petit peu jaloux. On se dit, bon, ben, on compte un peu pour lui. Mais quand c'est trop et quand c'est envahissant, c'est pas bon du tout. Hein. Alors, certaines personnes attendent un verdict, là, qui attendent le résultat d'un procès ou quelque chose. On a la réussite dessus. Super. Oui, parce qu'il y a aussi des personnes comme ça qui sont dans des problèmes, empêtrées dans des problèmes, là. Et vu la rapidité de la justice française, eh bien, on est bien entouré de bons amis. On va faire la fête pour le réveillon, certainement. La fête avec des amis, ce sera plutôt pour le 31, je pense. Hein, parce que le 25, c'est surtout la famille, Noël. Ok, des personnes qui attendent une certaine somme d'argent. Ça a pris un petit peu de retard, ça va arriver. Ça va arriver, ça bouge, ça, voilà. Ça va arriver. Il y a eu du retard, mais ça arrive. Bravo. On ouvre la porte sur une évolution. On acte le changement et on évolue. On a avancé, on a fait un travail, on est en pleine évolution. On a trouvé les clés, on arrive à ouvrir cette porte qui nous mène sur autre chose. Bravo. On rêve d'un nouveau départ, on rêve d'un commencement, d'un recommencement sur quelque chose. On rêve de passer à autre chose et de commencer autre chose. D'un nouveau départ. On en rêve. On en rêve là. Ça va arriver. Je vous garantis que les nouveaux départs, ils arrivent. De toute façon, le soleil brille pour tout le monde tôt ou tard. Bon, j'ai des personnes qui viennent de se séparer. Et qui l'ont pris comme une fatalité. Alors, plutôt que de rester dans des énergies basses, je sais que c'est difficile ce que je vais vous dire. Et pourtant, il faut essayer de le faire. Généralement, quand on se sépare, on a tendance à traiter la personne en face de tous les petits noms d'oiseaux, gentils et moins gentils. Et on oublie qu'à un moment donné, si on a été avec cette personne, c'est qu'on l'a quelque part aimé. Donc, plutôt que de rester focalisé sur le négatif qui vous empoisonne à vous, parce que l'autre personne en face, à mon avis, elle s'en tape, essayez de rester sur du positif parce que ça va vous permettre de passer plus rapidement d'une à autre chose, de ne pas vous faire du mal inutilement et d'envoyer des bonnes énergies autour de vous et ça attirera en retour de bonnes énergies. Si vous restez dans de la colère, dans de la rancune et tout ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vous allez attirer des énergies comme ça. Bon, ben on a un retour, là, c'est un véritable échec. Vous avez dit non, on n'en veut pas, pas de retour. On veut plus de cette personne dans notre vie, on veut plus de ce travail, peu importe. Il y a un retour, c'est niette. C'est pas la peine, c'est niette. Vous retrouvez peu à peu votre tranquillité face à une grosse trahison, là. C'est quand même un beau couteau dans le dos, hein. Donc, on retrouve sa tranquillité, on s'apaise, on calme les sentiments. Super. Oui, j'ai des personnes, il va falloir qu'elles changent de travail, là. Il y a des personnes qui ont l'impression d'être enfermées dans leur travail, de ne plus arriver à évoluer, d'être arrivées à saturation. Changer. Voilà, tout simplement. Changer, il y a du travail. Après, vous pouvez changer de voie, changer de boîte, peu importe, mais ne restez pas... Il y a des voyages là qui s'annoncent, qui vont être très très caliente. Je vais cacher la carte. Je vais juste vous la montrer comme ça. Voilà, il y a des voyages d'amoureux là qui vont être torrides. J'ai un homme qui se soucie pour ses enfants là. Ouais, il y a un homme qui est miné, qui est bloqué, qui s'en veut par rapport à des enfants. Bon, alors là, c'est toujours pareil, les enfants. J'adore les enfants. Les enfants, ça grandit. Et de par mon expérience en tant qu'auxiliaire de vie, les enfants, ça change. Et j'ai vu bon nombre d'enfants, de frères et sœurs,
se bouffer le foie. Mais quand je dis se bouffer le foie, c'est se bouffer le foie lors des successions. J'ai même parfois été choquée parce que je me disais, mais ce n'est pas possible d'en arriver là. J'ai vu, moi, des personnes âgées qui étaient en fin de vie, que j'ai accompagnées sur le départ, qui ont passé leur vie à se sacrifier pour les enfants. Mais quand je dis se sacrifier, c'est se sacrifier. J'ai même vu, moi, un couple de personnes âgées qui avaient 2 filles. 2, pas plus, 2 filles. Ils avaient eu de très bonnes situations. Hein. Lui, il travaillait pour la pétrochimie là, en Amérique, je sais pas trop quoi. Enfin bref, une belle maison. Enfin, il y avait de l'argent à prendre. Ok. Les 2 filles, elles se sont disputées. Du vivant des parents. Hein. Et chaque année, le rituel, c'était que les parents payent les vacances pour partir au ski. Alors, à tel endroit, ils ont le temps de la plage. Ils partent au ski dans des pays étrangers. Et quand elles se sont fâchées, ils partaient 15 jours. Le monsieur et madame, donc, au lieu de partir 15 jours, ils partaient un mois. 15 jours avec la première fille, 15 jours avec la deuxième fille, pour surtout pas envenimer les choses. Il faisait un cadeau de tel montant à l'une, il fallait que le cadeau à l'autre soit exactement du même montant. Enfin, des trucs de malade. Je disais, mais c'est pas possible. Quand ils ont voulu vendre la maison pour en acheter une qui était plus pratique pour eux, ils ont demandé l'autorisation aux enfants. C'était quand même leur maison, c'était eux qui avaient bossé toute leur vie. Quand monsieur est décédé, ça a été un champ de bataille. Et la mère était toujours en vie, attention. Hein. J'avais honte pour elle, mais honte pour elle. Donc, mais c'est pas les seuls, j'en ai vu bon nombre hein, comme ça. Donc les enfants, il faut les aimer. Il faut être là, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout sacrifier de sa propre vie pour ses enfants. À un moment donné, ils grandissent et ils changent. Alors, je ne parle pas des enfants de 5, 6, 7, voilà, jusqu'à 16, 17 ans, 18 ans. Non, je parle d'enfants qui ont 20, 22 ans. Ils vivent leur vie. Et même les gamins qui ont 16, 17 ans ou plus petits, ils vivront leur vie. Donc, qu'on essaye de les protéger, qu'on leur donne les clés pour avancer, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, il y a des limites au sacrifice. C'est mon point de vue. Et j'adore les enfants. Mais je pense que leur donner l'exemple, qu'on se sacrifie pour eux, qu'on est prêt, nous, à ne pas vivre la vie qu'on souhaiterait vraiment pour eux, c'est leur donner un super mauvais exemple et c'est les habituer à ce que tout le monde autour d'eux se mette en 4 pour eux. C'est-à-dire que ben, plus tard, pour un patron ne leur convient pas, ils vont pas comprendre. Un patron va leur dire, mais non, ils vont pas comprendre. Donc, voilà. Je sais que c'est pas simple, mais voilà. Donc, les messieurs, là, qui sont perturbés, qui culpabilisent par rapport à des enfants, parce qu'ils ont fait certains choix, ne culpabilisez pas, expliquez à vos enfants, ils comprendront, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà quoi. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Enfin pour vous, pour certaines personnes, il y a une jolie nouvelle amour là. Il y a beaucoup de rencontres qui sont prévues là. Alors on a la chance sur la maison. Si des personnes cherchent à vendre, à louer, à déménager, il y a une chance posée dessus. Ça va être du positif, là. Ça va être du positif. Alors, la loi et l'étranger. On a une personne, une société, peu importe, quelque chose qui est ou étranger à notre propre vie, ou qui est à l'étranger, ou d'origine étrangère, ça peut être le sentimental, le boulot, ça peut être plein de choses, voilà. Il y a un conflit juridique avec là. On me dit que ça va ressortir positif. Ça va, c'est comme un procès, une procédure qui est très très difficile. Ça va s'arranger, vraiment.
Il y a un changement, on va vous apprendre un changement. On va vous apprendre un changement de voix. Par un coup de téléphone, un écrit ou quelque chose, vous allez avoir un courrier qui va vous annoncer un grand changement. Alors peut-être des personnes proches de vous vont vous appeler, vont vous dire un truc et vous allez vous dire mais non, c'est pas possible. Si, si, il y a un changement qui s'annonce. Ah bien, alors là, ça, j'aime beaucoup ce duo-là. On a des femmes, des féminines là, qui arrivent enfin à se projeter dans l'avenir. Bravo, ça se débloque, super. On retrouve sa stabilité. On a de la victoire sur de l'instabilité. On retrouve notre calme, on retrouve notre stabilité, on retrouve notre sérénité. C'est pour ça qu'on arrive à se projeter du coup. Alors, avec qui c'est qu'on met de la distance là? Ah, on arrive à un carrefour de notre vie. On arrive à un carrefour de notre vie. On est à la croisée des chemins. Et on va mettre de la distance avec pas mal de personnes autour de nous. Ça fait partie aussi du processus. Bon, là, il y a certaines personnes qui vont être convoquées, je pense, à des réunions. J'entends plus le boulot. Et qui vont être accusés de certaines choses. Ne vous laissez pas voler votre lumière. Peu importe les accusations que ce soit, ne vous laissez pas voler votre lumière. Oui, il y a des contrats qui se signent. On trouve des compromis, on trouve des accords, on va passer des accords. C'est super. Allez, ton petit dernier. Comment mieux terminer avec l'oracle? Regardez ça. On a du bonheur, de la joie au sein d'une famille. Et cette joie et ce bonheur est protégé par le miroir magique. Il y a une jolie protection sur la famille là. Beaucoup de joie. C'est pour ça que j'aime Noël. Parce que Noël, c'est la fête de l'amour. C'est la naissance de l'amour, Noël. Et j'aime beaucoup. J'adore Noël. La naissance de l'amour. Allez, on va voir avec Béline. Parce que Béline... Ben voilà, donc on a vu plusieurs petites choses. Parce que je voulais commencer par un petit tirage tranquille comme ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir le message principal qu'a à nous dire Béline. Oui, ça bouge tranquillement, doucement. Bon, par contre, là, nous, l'être humain, on va aller beaucoup mieux en 2024 puisqu'on a subi tout ce nettoyage en 2025. On a subi tout ce nettoyage en 2024. Par contre, au point de vue sociétal, accrochez-vous, hein. Ça va remuer. Allez, le petit guidou pour le message principal. Le bonheur. Mais ça, c'est parce que je vibre tellement le bonheur aujourd'hui que même dans les cartes, ça s'en transmet. Le bonheur après avoir combattu, après avoir s'être défendu. Alors, ça peut être lors d'un procès, ça peut être lors d'une séparation, ça peut être lors d'un conflit, peu importe. Il y a un bonheur retrouvé là-dessus. Super. Alors, qu'est-ce que c'est que ces batailles-là qu'on vient de mener? Qu'est-ce que c'est que ces batailles qu'on vient de mener? Regardez. On reprend notre couronne. N'oubliez pas qu'on est des rois et des reines. Ne l'oubliez pas. Oh, oh. La carte bleue. Ça, c'est la carte qui annule toutes les cartes négatives d'avant. La carte négative d'avant, c'était le procès, les ennemis, en fait, tout ce qui était bien négatif. Super. Super. L'inconstance, voilà. On sort d'une instabilité, on sort de doutes, on sort de plein de choses, on sort de cette dualité qu'on pouvait avoir en nous. J'y vais pas, je fais comme si, non, je fais comme ça, je peux pas, je vais y arriver, non, on sort de là-dedans, on se fixe un but, on y va. On arrête de se disperser avec des pensées qui vont dans tous les sens.
on part à la découverte. Yes. On va découvrir de jolies choses. On va... Je vois des personnes qui regardent le ciel et qui regardent les étoiles briller. Et puis qui se prennent à rêver de partir à la découverte du monde. Après être parti dans la découverte en nous, on s'est découvert, on s'est réellement découvert, on a découvert notre véritable personne. On part à la découverte du monde. Ah oui, il y a le changement qui vient avec quoi? Génial. Génial. Mais ça va briller pour vous. Je suis trop contente. Il y a l'argent qui rentre. Il y a l'argent qui arrive. On va récolter. Alors, la carte de l'argent, c'est aussi la récolte de ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on on a mis les premières pierres d'un projet. On va commencer à récolter. Voilà, on est dans la récolte, on est dans l'abondance. Voilà, on est bien, on vibre des bonnes vibrations, on récolte des bonnes vibrations. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce bonheur-là? Super. Ah oui, il y a un joli changement là. Hein. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Regardez. Hop. Le changement. Alors, sur le bonheur. Bonheur et plaisir. Voilà. On va enfin se faire du bien. On va se faire plaisir. On va enfin se prendre du temps pour nous. On va prendre soin de nous. Alors, sur le procès, là, qu'est-ce qui se passe avec ces ennemis avec qui on a bataillé, là? La fatalité. Bon, vous avez vécu ces conflits-là. Ça vous est tombé dessus, j'aimerais bien dire, ça vous est tombé dessus, vous ne vous y attendez pas du tout. On a quand même la plus belle carte. La carte de The protection, de réussite, de tout ce qu'on veut. Sur l'étoile de la femme, sur la femme, là. Sur... Waouh! Ah oui, il y a vraiment de jolies choses qui arrivent là. Ça y est, on tourne le dos à un passé. C'est même pas qu'on tourne le dos à un passé. C'est qu'on a compris ce passé. On a compris les batailles qu'on avait menées jusqu'à présent. On est devenu clairvoyant. On arrive à comprendre les choses. On ne tourne pas le dos, on ferme la porte à clé. Et on avance. On ne se retourne plus. On a compris que ce passé faisait partie de nous, entièrement de nous, et on comprend que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a ce passé. Sans ce passé, on ne serait pas là aujourd'hui, en train de récolter cette lumière, ce bien-être, ces plaisirs de la vie, ces plaisirs tout simples de la vie. On a réellement fait un chemin de compréhension là, vraiment. Alors, sur l'inconstance, le feu, oui, on a été vraiment... regardez un petit peu ces deux coqs qui se battent là. On a eu quand même des combats difficiles qui vous a créé beaucoup d'instabilité, d'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais, il y a eu de très difficiles moments. Alors, sur la découverte, l'intelligence. Regardez, les livres ouverts, la mer, on a tout. On veut partir à la découverte de choses qui vont nous faire grandir.
On veut découvrir de nouvelles choses, on veut s'instruire, on veut apprendre, on veut je crois qu'on a soif d'apprendre, soif de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays, voilà. C'est les changements. Qu'est-ce qu'il y a sur les changements? Oh ben c'est une réussite. Les changements, c'est une belle réussite, là. On a une belle réussite sur les changements. Mais qu'est-ce qui provoque? Il y a bien un truc qui a provoqué tout ça, quand même. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué tout ça? On va y arriver, il y a un truc qui a provoqué tout ça. Hein. Alors, sur l'argent, qu'est-ce qu'il y a sur l'argent? Il y a quelque chose qui a créé ce changement-là. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Cet argent qui rentre, alors soit c'est de l'argent que vous attendez, mais que c'était tellement long que même plus vous y pensiez, vous dites c'est bon, c'est faire. Non, ça va pas y arriver. Ou alors c'est que là, on vous fait un véritable cadeau. Il y a un cadeau du ciel qui arrive, où vous allez, ben oui, récolter. Vous allez récolter. Allez, on fait le dernier petit passage et je vais en prendre un autre. Alors, le bonheur, les plaisirs, qu'est-ce qui a pu déclencher ça? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que c'est qui a déclenché ces plaisirs, ce bonheur? La sagesse. Vous avez pris de la hauteur, vous avez appris à vous aimer, vous avez... Alors, sur la carte bleue, l'étoile de la femme, là, vous avez pris énormément en sagesse. Là, j'ai quand même des grosses évolutions, un cheminement spirituel, là, qui vous a appris pas mal, vous avez compris pas mal de choses. La paix. J'ai une femme qui va avancer en paix. Mais vraiment en paix. Mais qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Parce qu'on ne switch pas comme ça du jour au lendemain, là. Parce que je vois quand même qu'il y a eu des moments très durs, des moments de combat, des moments de lutte. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça, là? Vous avez été aidé. Alors, j'ai peut-être des personnes qui ont entrepris de se faire aider ou d'aller chercher, ont compris un certain schéma. Ça peut être des blocages, des croyances limitantes, des blessures transgénérationnelles, un héritage transgénérationnel où on a pris conscience qu'en fait on reproduisait les mêmes choses que nos parents, nos grands-parents, voilà, transgénérationnel. Et elles se sont fait aider là-dessus, peut-être, pour clarifier ce chemin de compréhension. Elles ont pris conscience que oui, j'ai des personnes qui se sont vraiment ouvertes spirituellement, qui ont compris qu'il y avait des choses beaucoup plus hautes que ce qu'on le pense. Que parfois on fait pas les choses pour rien. Alors, la découverte de l'intelligence, la grâce. Non, mais je vous assure que dans le Béline, il y a quand même des cartes qui sont très, très dures. Hein. J'en ai pas encore sorti. Hein. Là, on a la grâce. On a des personnes qui retrouvent, regardez-moi cette belle colombe blanche. On a des personnes qui vont être en paix complètement avec elle. Alors, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, là? Parce que là, on voit bien qu'il y a le changement. Il y a eu un changement qui s'est opéré et qui vous mène vers cet état-là. Ça, c'est certain. C'est ça. J'étais en train de vous parler des héritages transgénérationnels. On est là-dedans. J'ai des personnes qui ont enfin compris pourquoi elles étaient dans ces schémas répétitifs, pourquoi elles reproduisaient toujours ces mêmes schémas.
et pourquoi elles avaient tels agissements. Elles ont fait ce chemin de compréhension et aujourd'hui, elles sont en paix avec elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, je voudrais bien savoir, parce que ce travail sur soi, ce chemin de compréhension, ok, ça nous libère, mais alors d'une force, vous ne pouvez même pas imaginer. Ah ben ça y est, j'ai compris pourquoi. On a une couple. On a une couple qui vient de se former, ou qui va se former, là. On a une couple qui va se former. On a un joli couple qui est qui est en préparation, là-haut. Ok, ben c'est l'amour qui vous porte aussi haut. Il n'y a que l'amour pour vous porter aussi haut. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, je pense que vous aviez affaire, là, dans vos combats difficiles de cette année, là, à quelqu'un de très autoritaire, qui aimait s'imposer, qui était, voilà, despote. Et en fait, ces conflits, ce combat, ça vous a mené à vous dire stop. J'en ai marre, j'ai l'impression de toujours revivre les mêmes choses. Et vous vous en êtes sorti avec les honneurs. Hein, vous vous en êtes sorti avec les honneurs. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il y a eu des retards sur cette guérison. Il y a eu du retard. Ça a pris du temps. Mais vous vous en êtes sorti, mais alors d'une force, waouh. C'est un... Vous avez fait ce passage dans le vide, dans le noir, mais vous en ressortez, mais vous brillez de mille feux, là. Allez, une petite dernière, on va prendre un autre oracle. Vous avez compris, avec l'horoscope, la nativité, qu'il y a des choses, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des rencontres qui sont inscrites déjà dans le ciel. Il y a des situations qu'on vit, on les vit, même si elles sont souffrantes et difficiles, parce qu'on devait les vivre, parce qu'on devait travailler dessus, parce qu'on avait des choses à apprendre, parce qu'on avait des choses à comprendre. Alors, sur le moment, c'est super difficile. Et une fois qu'on est sorti de là-dedans, qu'on a fait tout ce chemin, qu'on a compris, qu'on a posé des mots sur les mots, on voit les choses tellement différemment. Mais là, il y a une rencontre, alors, une nouvelle rencontre qui va allumer la dernière petite lumière qui manquait, c'était celle de l'amour. Vous avez appris à vous aimer vous-même, vous avez appris tout à vous satisfaire de vous-même, et maintenant que vous en êtes arrivé là, à cette plénitude, on va vous envoyer l'amour. Oh, c'est pas vrai. Et voilà, voilà ce qu'on vous envoie. Je vous aime mes guides, je sais, c'est super joli. Hein. Là, j'ai des personnes qui ont traversé de sales moments quand même. De sales moments, parce que pour briller à ce point, c'est que vous avez vraiment dû voir les noirceurs bien en bas là. J'ai des personnes qui sortent de cette noirceur, qui sortent de ce tunnel, de ce puissant fond là, de ce truc insupportable dans lequel elles étaient, mais elles ressortent, mais elles brillent de mille feux. Ça va être des kaléidoscopes. Et vous brillez tellement, vous avez tellement compris les choses qu'on va vous envoyer l'amour. C'est fantastique. Fantastique. J'adore. Tiens, je vais aller voir un petit peu avec G, prendre juste quelques cartes avec l'oracle de G. C'est... L'amour, ce sera le bouquet final du feu d'artifice, en fait. C'est... Vous le méritez, parce que là, je ressens des personnes, ça me donne la chair de poule de partout, qui ont vraiment, vraiment vécu des moments difficiles, qui ont dû combattre contre les autres, contre elles-mêmes, contre à ne pas comprendre, à ne plus comprendre la vie, arriver à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vie pourrie?
et qui se sont battus et qui se sont relevés et qui arrivent comme des guerrières et qui vont se mettre à briller, mais dans tous les sens, et qui vont recevoir l'abondance et avec en prime l'amour. J'adore. Allez, on va voir un petit peu avec eux. J'ai la chair de poule partout, parce que ça aussi, ça fait bien partie de mes spécificités. Alors, est-ce qu'il y a un autre message à dire? Est-ce qu'on prolonge celui-là? Dites-moi tout. Oh, mais je suis contente d'avoir fait cette vidéo, là, 23h23. Je devrais sortir plus souvent, en fait. Comme ça, je chope les bonnes énergies, parce que ça, j'ai appris à le faire. Quand je me chope des énergies qui ne m'appartiennent pas, je demande à mes guides de m'en libérer. Ça m'est arrivé la dernière fois en voiture. Je chantais dans ma voiture, parce que moi, je chante et je danse dans la voiture. Une fois, je me suis fait arrêter, ils ont cru que j'étais droguée. C'est pas grave. Et j'étais là, je chantais, je dansais, puis d'un coup, je me suis mis à pleurer. Mais je sais pas de qui j'ai... Enfin, si, je pense savoir, mais j'ai capté des énergies bien pourries. Et ça m'a mis en colère. Ah, j'ai dit, ah non, hein, ça ne m'appartient pas, reprenez-les, j'en veux pas. 2 minutes après, j'en rechantais dans ma voiture. Oh, tiens, il y a bien un déménagement qui va s'opérer, là. Un déménagement. Alors là, c'est pas vous, hein. C'est d'une femme autour de vous. D'une femme autour de vous qui déménage et ça... ça va être positif au point de vue financier. Oui, elle s'en va. Voilà, il y a une femme qui bouge, qui déménage, qui est autour de vous. Mais pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, une femme avec qui vous avez bataillé, là. Une femme qui a des enfants. Bon, qu'est-ce qu'elle vient nous faire? Mais non, mais on était trop bien, là. On avait un super joli tirage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ça va vous faire plaisir, ça? Au printemps. Au printemps, il y a une dame avec qui vous avez bataillé, une femme avec qui vous avez bataillé, qui a des enfants, qui s'en va, qui déménage. Elle bouge. On l'a vu. Ça devait arriver avant, mais c'est... Il y a eu du retard. C'est... J'ai la justice sur cette femme-là. J'ai la justice sur cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Pourquoi on nous parle de cette femme? Vous allez peut-être vous comprendre. Peut-être que vous allez sauter de joie parce qu'apparemment, ça va vous rendre heureuse ou heureux. Donc, bon. Vous allez peut-être mieux comprendre que moi, là. Parce que là, moi, je suis encore dans mon message de feu d'artifice de tout à l'heure, là. Une femme qui était dans une union. Une madame qui était dans une union et qui vous bloquait apparemment. Elle vous bloquait. Elle bloquait votre abondance. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'en va. Bisous Karine. Elle prend ses clics, ses claques et elle s'en va. Là, c'est rapide. Ben oui, le printemps, c'est assez rapide quand il n'y a plus qu'une saison. Le temps qu'elle mûrisse les choses. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ils me disent, elle prend ses clics, ses claques, et la perruche, elle s'en va. À mon avis, vous n'étiez pas copine avec elle. Hein, je veux pas dire, mais là... Oh oui, une madame qui a essayé quand même de bien vous mettre à terre, là, qui a essayé de vous faire aller à votre perte. Hein. Oui, c'est bien ça, à vous. Parce que là, c'est bien la consultante, là. Hein. C'est une dame qui a vraiment... qui a abusé de votre gentillesse, qui a essayé d'aller vous faire d'aller droit à votre perte. Hein. Elle a voulu vous mener à votre perte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où elle sort, elle? Mais en fait, pas bien, madame, là. Hein. On va vous expédier ailleurs, là. Hein, parce que nous, on était bien, là. On baignait dans l'amour, dans la lumière et tout. Et vous avez déboulé, là, comme ça. Qui c'est qui vous a donné l'autorisation? Personne. On me dit, alors vous, par contre, ce départ-là, c'est un cadeau pour vous, mais alors ça va, vous allez être ravis d'apprendre ça. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, celle-là? Mais dites-moi. Ah oui, il y a quand même les papiers signés et tout sur la justice, quoi. Il se passe quoi, là? Bon, on va terminer sur une petite pointe rigolote, alors. Pourquoi pas? Mais le pire, c'est que je vois des féminines, là, qui crient « Yes, yes, yes !» Je le savais. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Hein. Je ne sais pas si on va me le dire. Hein. Mais apparemment, elle était en union et ça ne vous convenait pas du tout, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je vois des personnes qui sautent. Yes, yes, yes. Comment ça, la voie est libre? Ah ouais, là, on clôture un chapitre. Cette personne, elle clôture un chapitre, là. Elle termine un cycle. Elle achève un cycle. Elle prend ses clics, ses claques. Chouf, elle s'en va. En même temps, elle dépose un dossier au tribunal. Il y a des papiers de signer. Il y a l'union quand même. Hein, sur, voilà, quand on a l'union, on a les papiers signés devant la justice. Je pense que là, il y a un divorce qui se pointe là sous le nez de quelqu'un. Et vous, ça vous fait plaisir. Vous qui êtes dans l'abondance, dans la joie et tout, ça va vous faire plaisir. Mais en fait, un peu de tenue, oui, un peu de tenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais le pire, c'est que son départ, ça permet une évolution à votre union à vous. Ouh là là. Elle vous bloquait? Elle vous bloquait dans une union, elle, là. C'est ça que ça a enclenché le bonheur et tout ça? C'est le départ de cette dame? Le départ de cette dame, c'est ça qui a enclenché le tirage là de tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe sur les... Il s'est passé quelque chose cet été là. Cet été, il y avait des choix à faire, des choix qui n'ont pas été faits à cause de cette dame qui a essayé de vous mener à votre perte. Elle n'est pas gentille, hein. Vraiment. Ah, mais vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, là.
Très étrange, là, je vais en savoir plus. Mais là, vous allez le savoir là, rapidement, là. Vous allez le savoir rapidement. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Non, mais là, il va falloir que j'aille chercher à savoir plus, là. Je vais pas m'arrêter comme ça. Ouais, mais la vidéo, elle va durer 3 heures, là. Je suis trop curieuse, moi. Je veux savoir pourquoi elle vous a bloqué, pourquoi les choix n'ont pas été faits, et pourquoi son départ, là, il vous rentre à vous dans autant de joie, de bonheur, de paix. Moi, j'ai besoin de savoir. Vous voyez, je vous dis paix, j'ai la paix. On a la mort sur la fidélité. Je pense, hein, je pense qu'on va avoir confirmation, là, ça c'est clair. Là, ça y est, moi j'ai le 4e qui commence à bien s'allumer, à bien briller aussi. Je pense que cette dame, son mari a mis à mal, a tué la fidélité en fait. Il a... Disons qu'il a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et donc, le fait qu'elle prenne ses clics, ses claques, du coup, elle laisse la place. Et cela permet à votre amour d'exploser. Ah oui, c'est ça, les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Ça me fait rire. Je suis désolée. C'est pas bien de... Ne me faites pas rire. C'est pas bien, c'est pas le moment de rire. Eh bien oui, voilà. Il y avait des choix à faire, elle les a fait, elle, les choix. Elle a fait les choix. Elle a fait le choix qui tue. Oh, il y en a beaucoup là. Ah oui, 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 oui. C'est bien ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Ça l'a rendu un peu malade. Et il se dirige vers des jours heureux, des jours de plein d'espoir. Ou voilà. Bon. Ben super, on sait pourquoi maintenant vous allez briller. On sait pourquoi vous allez être si heureuse. On sait pourquoi vous allez crier yes, yes, ça y est, on comprend. Bon, il y a des accords hein, dans la douleur, dans beaucoup de douleurs qui vont être trouvées avec son ex-homme et votre futur homme. Ouais. Ouais, il y a un équilibre de retrouver là. Il y a un joli équilibre de retrouver. Une belle élévation pour donner naissance à une belle abondance. Regardez-moi ça. Donc, on nous réitère le même message. Pourquoi tu veux pas te décoller, toi? Hop. Voilà. On a un équilibre qui est retrouvé pour permettre une magnifique élévation qui donne naissance à une super belle abondance. Bon, ben écoutez. Moi, je pensais que vous alliez rencontrer un prince charmant qui arrive sur son beau cheval blanc. Bon, on y était presque, hein. Mais voilà, donc... C'était trop beau pour que ça continue. Non, mais c'est quand même une belle histoire. J'ai de la peine pour cette dame qui prend ses clics, ses claques. Mais peut-être qu'il y a certainement mieux qui l'attend ailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, dans une guidance, quand l'univers il nous enlève quelqu'un de notre chemin, je ne parle pas de décès, attention. Je parle qu'il y a séparation ou éloignement, ou voilà. C'est pas pour rien. C'est que forcément, c'est pour faire de la place à de la nouveauté, à quelque chose qui est mieux pour nous. Voilà.
C'est comme quand des fois on me dit, mais je comprends pas pourquoi tous ces malheurs... parce que quand on n'est plus sur notre chemin d'âme, la source nous envoie des petits signaux pour nous dire, attention, tu es en train de te perdre. Attention, tu es plus sur ton bon chemin. Attention, la situation a changé, il faut que tu changes, il faut que ça change. Et quand on ne les entend pas, au bout d'un moment, ils sont obligés de taper un peu plus fort pour qu'on comprenne enfin. Et ils le font pas avec plaisir, hein, il faut pas croire que c'est un jeu ou que non. C'est pour notre bien, c'est vraiment pour notre bien. C'est pour qu'on puisse se remettre sur notre chemin du cœur, sur notre chemin de l'âme. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on est sorti de cette souffrance, mais la vie, on la voit tellement différemment et tellement plus belle. Et le plus important dans tout ça, c'est que quand on a fini ce gros travail, quand on a fini de traverser cette nuit noire, on a appris à se respecter. C'est-à-dire qu'on se respecte, on sait mettre des barrières, on arrête de servir les vampires énergétiques, on arrête d'accourir dès que quelqu'un claque des doigts parce qu'on a besoin de nous. C'est pas qu'on devient égoïste, non, non. C'est juste qu'on a appris à se respecter, à mettre nos barrières et à se dire, quand quelqu'un nous appelle parce qu'on a besoin de nous, avant peut-être qu'on courait, j'arrive. Maintenant, si on est occupé et qu'on nous appelle, ben je finis ce que je fais et puis ben, je viendrai après. Et si la personne n'est pas contente, c'est pareil. Je veux dire, on arrête de se plier en quatre pour tout le monde dans l'espoir d'avoir en retour un petit quelque chose. On se respecte, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et elle est là, la magie de cette traversée de la nuit noire, c'est qu'on en sort complètement transformé. Alors, on garde toujours notre bonté de cœur, on garde toujours notre bienveillance, tout pareil. La seule différence, on apprend à se respecter. Et ça, je pense que c'est le point de départ. Terminer d'être le second choix, terminer de n'être que un morceau une miette de pain qu'on vient ramasser à la fin de nos repas. C'est fini, c'est terminé. On renaît, mais on renaît en queen, comme je dis. On veut être là, on est là, on sait ce qu'on veut, on existe, on veut plus être caché, on veut pouvoir sortir, on veut vivre comme tout le monde. C'est terminé les sacrifices, c'est terminé d'être le petit os du petit chien qui vient nous grappiller que quand il en a envie. C'est fini. Et c'est en ça que ce cheminement est magnifique. Parce que quand on a affaire à une personne qui se respecte et qui est droite dans ses bottes, croyez-moi que ça envoie les énergies, ça dégage. La lumière et tout, ça dégage. C'est quelque chose de waouh. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, ou vous aura donné un petit peu d'espoir si vous êtes en bas. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous tiendrai au courant par contre pour le live de Noël, je ne sais pas trop à quelle heure. On boira peut-être l'apéro ensemble. On grignotera nos petits canapés ensemble, on verra ça. Je vous souhaite une belle nuit parce que là, forcément, je ne sais pas quelle heure il est là. Ah ben oui, minuit 23. Ça fait exactement presque 1 heure. Non, c'est pas 23. 23. Donc, je vous embrasse bien, bien fort. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et courage, il reste plus que quelques mètres à faire et le switch se fait. Allez, je ne sais plus combien on est, là, le 10, je crois. 21 jours et ça y est, la roue, elle aura tourné. On change d'année, on quitte l'année 8 et on va sur la 9. On va reconstruire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle nuit, faites de jolis rêves. Et peut-être à demain, je ne sais pas, on verra bien. Bonne soirée.